Coucou les amis! L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de Louis IX et de toute sa famille, la dynastie des Capétiens. L'histoire de Louis IX se situe dans le royaume de France au XIIIe siècle, c'est-à-dire en plein Moyen-Âge, juste après les croisades. Louis IX est le 9e roi de la dynastie des Capétiens. Depuis la dernière vidéo, les seigneurs du Moyen-Âge ont réglé leur compte aux Vikings. Et un des grands seigneurs a pris le pouvoir. Ce grand seigneur, c'est Hugues Capet. Il devient roi du royaume de France et fonde sa dynastie, les Capétiens. Certains Vikings se sont installés définitivement dans le royaume, mais ils ne posent plus de problème. Ils se sont même mélangés à la population. Les Français sont désormais des métis de Gaulois, de Romains, de Francs, d'Arabes et de Vikings, complètement catholiques. Très, très catholiques. La société est toujours féodale, mais les rois capétiens n'aiment pas beaucoup la féodalité. Ils ont un petit peu peur qu'un grand seigneur prenne le pouvoir. Ils cherchent donc un moyen de renforcer le pouvoir du roi. Pour cela, ils commencent par changer l'ordre de succession. Au lieu de partager le royaume entre tous les fils, les Capétiens décident de transmettre tout l'héritage au fils aîné seulement. S'il y a d'autres frères, le deuxième pourra devenir évêque et le troisième pourra devenir duc. Ils auront plein d'argent mais aucun pouvoir. Le deuxième objectif des Capétiens, c'est d'agrandir un maximum le domaine royal. Je m'explique. Le domaine royal, c'est le territoire sur lequel le roi exerce son autorité. Le duc de Bretagne, c'est le seigneur du duché de Bretagne. Le duc d'Aquitaine, c'est le seigneur du duché d'Aquitaine. Le comte de Toulouse, c'est le seigneur du comté de Toulouse. Eh bien, le roi, c'est le seigneur du domaine royal. Et s'il veut être le plus grand de tous les seigneurs, le roi doit absolument agrandir son domaine royal. Le troisième objectif des Capétiens est de calmer tous ces seigneurs féodaux qui n'arrêtent pas de se faire la guerre les uns aux autres. Eh bien oui, il faut bien s'occuper. Avant, les seigneurs faisaient la guerre aux Vikings, mais maintenant il n'y a plus de Vikings. Alors ils font la guerre aux seigneurs voisins. C'est le pape Urbain II qui a eu la bonne idée. Il a mis tout le monde d'accord. Il a appelé tous les chrétiens d'Europe à se rendre à pied ou à cheval à Jérusalem pour libérer la ville sainte, afin que les pèlerins puissent à nouveau se recueillir sur le tombeau du Christ. Waouh, c'est beau ce que tu dis, mais libérer la ville sainte, ça veut dire massacrer tous les Arabes qui s'y trouvent, voler toutes leurs richesses et les virer de chez eux. Comment on dit déjà? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, et tu tendras l'autre joue? Bon, t'as pas tort, mais en même temps, il fallait une belle motivation pour aller à pied à Jérusalem. Paris-Jérusalem, ça fait 6000 km quand même. En plus, avec ton armure et ton épée, ça pesait 80 kg sur ton dos. La promenade durait 3 ans. Alors pour y aller, il fallait aimer Jésus très très fort, ou bien avoir l'espoir de s'enrichir en pillant quelques Arabes au passage. Et puis pendant qu'on est en croisade, au moins, on ne tape pas sur les seigneurs français. Donc, à partir de l'an 1096, chaque roi capétien organisera sa croisade. Dans ce contexte très, très, très chrétien, tu n'es pas un bon roi si tu ne pars pas en croisade. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les croisades, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors si tu veux en savoir plus, regarde C'est pas sorcier, Fred et Jamy ont plein de choses à te raconter. C'est dans ce contexte que Louis IX arrive au pouvoir. Louis IX devient roi à l'âge de 12 ans, et ça c'est très important pour comprendre la suite, car Louis IX vit dans une société féodale, et dans une société féodale, c'est le plus fort qui commande. Dans le royaume de France, il y a beaucoup de seigneurs qui sont plus forts qu'un enfant de 12 ans et qui pensent que la couronne devrait leur revenir.
la mère du petit roi, Blanche de Castille, va se débrouiller pour apaiser tout le monde jusqu'à ce que son fils devienne adulte. Elle fait des cadeaux aux uns et aux autres, celui-ci recevra de l'argent, celui-là aura des terres ou un beau mariage avec une princesse. Eh oui, les princesses sont une monnaie d'échange qu'on peut négocier pour agrandir son territoire en récupérant l'héritage de la princesse. Alors les filles, vous voulez toujours être des princesses ? Je disais donc que la mère du jeune roi fait patienter les seigneurs en attendant que son fils devienne un homme fort. Pendant ce temps, le petit Louis IX reçoit une éducation extrêmement pieuse. Lorsqu'il devient adulte, il se soucie énormément des plus faibles, des plus pauvres, et il a horreur du péché. Il vit de façon extrêmement simple, c'est un roi qui n'étale pas ses richesses. Louis IX veut devenir un bon roi pour aider les plus pauvres et les plus faibles. Il n'aime pas les grands seigneurs féodaux qui vivent dans le péché et qui assomment les pauvres paysans de lourdes taxes et qui rendent la justice parfois de façon très contestable, toujours en arrangeant leurs copains très riches. Je vous rappelle aussi que les seigneurs féodaux voulaient prendre sa place quand il était petit. Louis IX a donc toutes les raisons de détester les seigneurs féodaux et de vouloir protéger le petit peuple. Une fois adulte, Louis IX commence par agrandir le domaine royal. Le domaine royal, c'est la tache bleue que tu vois sur cette image. La première image te montre le domaine royal de Hugues Capet, le premier roi de la dynastie des Capétiens. La deuxième image te montre le domaine royal de Philippe Auguste, le grand-père de Louis IX. Et la troisième image te montre le domaine royal de Louis IX. La tache orange que tu vois, c'est le duché dirigé par les seigneurs anglais, les duchés. Il y a le duché d'Aquitaine et le duché de Bretagne. Et la tache verte te montre les différents comtés dirigés par des seigneurs français. Normalement, le roi ne règne que sur le domaine royal, mais justement, Louis IX voudrait diminuer le pouvoir des seigneurs sur le reste du royaume. Donc, il interdit aux seigneurs de se battre les uns avec les autres. Ensuite, il crée le Parlement de Paris, qui permet à n'importe qui de venir voir le roi pour contester la justice rendue par un seigneur. Il réforme aussi l'impôt. Désormais, les taxes seront versées au roi et pas aux seigneurs. Il a même obligé certains seigneurs à rembourser les paysans qui avaient payé trop d'impôts. Et ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Louis IX est le seul roi de France à s'être autant soucié des plus pauvres. Il a aussi fait construire des églises et des hospices pour venir en aide aux plus faibles. Et il a massacré quelques juifs. Mais sors, c'est moi qui raconte. Il a tenté de convertir tout le monde à la religion chrétienne, c'est vrai. Bon, il y a eu un petit conflit avec les juifs de France, mais globalement, c'était un roi sympa, Louis IX. Et puis il est parti 2 fois en croisade. Pour piller les Arabes. Non, pour répandre la bonne parole et convertir les infidèles. Il meurt de maladie au cours de sa 2e croisade en 1270. Ce roi est tellement exceptionnel que le pape en a fait un saint. Désormais, on l'appellera Saint Louis. Après Saint Louis, les Capétiens continuent d'être rois de père en fils jusqu'en 1337. Le roi meurt sans laisser de fils pour récupérer le trône, ce qui débouche sur une guerre de succession plus connue sous le nom de guerre de 100 ans. Mais ça, c'est une autre histoire.